Et maintenant, votre vidéo. Un film de Toon Production. Harvey Samuel Weinstein R. Bronkovich présente Cinéalex, le cinéma, un mode de vie. Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Frankenweenie de Tim Burton. Ah, bon, pour tout vous dire, je suis pas fan du Tim Burton des années 2000. Franchement, tous les films qu'il a fait depuis les années 2000, je les trouve vraiment pas bons. Pas bon. Peut-être, mis à part peut-être Sweeney Todd qui était une agréable surprise, mais après, tous les films qu'il a fait, style Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, voilà, et puis Les Noces funèbres aussi, voilà, ce sont vraiment des. Ces films-là, je les trouve fades. Personnellement, je les trouve fadas. J'ai trouvé ça moyen. Voilà, bref. Et donc, finalement, quand on apprend que Tim Burton va revenir enfin, va remaker, en quelque sorte, même si c'est pas vraiment un remake, mais plutôt adapter le téléfilm qu'il avait réalisé pour Disney à ses débuts, Frankenweenie. Bon, on me dit pourquoi pas, mais on se dit, ce qu'il fait en ce moment, voilà quoi, c'est pas bon. Et au vu de la bande-annonce, ce qui était montré, ben, c'était vraiment quelque chose. C'était le Tim Burton de ses débuts, voilà. Et bon, il y a les coups classiques des références cinématographiques qu'il chérit tant et tout ça. Bon c'est normal, bon, tout le monde le fait, hein, tout le monde le fait depuis quelques années, donc bon. Mais en même temps, quand c'est Tim Burton qui fait référence à tel ou tel film, voilà, ça a une autre saveur. Ça a quand même une saveur vraiment nostalgique et vraiment, on va dire, charnelle. Bref, donc je pense que vous connaissez à peu près l'histoire de Frankenweenie. Donc c'est l'histoire du jeune Victor qui a pour seul ami ben, son chien Sparky et qui un jour malheureusement meurt. Sparky meurt, donc Victor est super triste et tout ça, il a l'impression que sa vie est finie. Et puis finalement, son professeur de sciences naturelles lui donne l'idée de ressusciter Sparky. Donc il le fait, il réussit, mais là, bien sûr, l'aventure commence vraiment, même si elle avait déjà commencé depuis le début. Enfin bref, donc voilà. Peut-être que certains ne le savent pas, mais bon, on peut retrouver le téléfilm Frankenweenie sur l'édition de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que Tim Burton a produit et pas réalisé. Donc, bon, c'est un format plus classique, qui s'adapte donc pour les enfants. Donc c'est vraiment un truc de 40 minutes. Voilà, c'est un petit téléfilm de 40 minutes, voire un peu moins. Je sais plus, je ne me rappelle plus vraiment de la durée exacte de ce mini téléfilm. Mais il avait déjà quelque chose de très Tim Burton que l'on retrouve, qu'on a beaucoup retrouvé dans les années 80 et 90. Donc voilà, c'est ce côté très gothique, des mises en avant des marginaux, voilà. Donc, et puis énormément de références cinématographiques à des films comme par exemple Frankenstein ou La fiancée de Frankenstein. Enfin, voilà, vraiment des références à des films fantastiques classiques. Et quand on regarde le Frankenweenie de maintenant, c'est-à-dire donc de 2012, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore plus de références aux films qui ont bercé donc, non seulement Tim Burton, mais aussi ceux qui sont fans de films fantastiques, de films d'horreur. Donc voilà, on retrouve des références à donc, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, on retrouve aussi des références à Godzilla, si, que ce soit au début ou à la fin, on retrouve donc références à Godzilla et au film de monstres japonais, les Kaiju Ega. Voilà, et puis on retrouve vraiment la patte Tim Burton, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on retrouve vraiment cette patte-là, ce côté euh, amour pour les marginaux et tout, parce que Victor, dans ce film d'animation, c'est clairement montre vraiment comme un marginaux.
et comme un marginal, plutôt, devrais-je dire. Voilà, il est montré, il n'a pas d'amis, le seul ami qu'il a, c'est Sparky. Il est fan de films de monstres, il réalise de ses propres films, donc voilà, donc, on nous montre bien que c'est un freak. Mais il n'y a pas que lui comme freak. Je trouve que, par exemple, le prof de sciences naturelles, c'est un freak. C'est une sorte de freak geek en quelque sorte parce que c'est vraiment un féru de science et il a envie de partager cela avec ses élèves. On le sent vraiment proche de ses élèves. Il y a une espèce de fille un peu space là qui se balade tout le temps avec son chat et tout ça, qui fait des prédilections et tout. Donc voilà, là aussi ce côté freak. Il y a pas le copain, mais bon, celui qui se ressemble beaucoup à un espèce de bossu et tout, voilà, qui fait freaks et tout dans son physique et aussi dans le fait que c'est au final quelqu'un de très solitaire, malheureusement. Voilà, aussi un intello, un mec qui veut réussir, mais bon, ils sont pas très ils s'en sortent pas très bien à tout le monde. Enfin voilà, donc il y a vraiment, personnellement, j'ai vu que des freaks. Et puis la communauté qui euh, voit en quelque sorte les freaks et tout ce qui, tout ce qui leur semble vraiment inconnu, dangereux, ben voilà, ils en ont peur. Voilà. Mais bon, comme vous le savez certainement, c'est un film qui se termine bien, donc il ne faut pas pleurer. Donc voilà, personnellement, c'est un bon film. Franchement, Frankenweenie, c'est un bon film que je vous recommande de regarder. On retrouve vraiment la patte Tim Burton de ses débuts et tout. De toute façon, voilà, ce côté très gothique qui marque le film. Voilà, le côté vraiment référence cinématographique qui sont justifiées. C'est pas un truc que du genre, eh ben oui, j'ai fait une référence cinématographique. On sent vraiment qu'il y a quelque chose au-delà de la référence cinématographique. Il y a vraiment quelque chose de très personnel pour Tim Burton. Et ça, bah, voilà, je dis respect. Euh, Après, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Voilà, c'est bien réalisé, c'est mignon, tout plein. La musique de Danny Elfman, même si je n'ai pas retenu un thème particulier, est magnifique. Euh, je vais prendre l'exemple de la résurrection de Sparky. La musique à ce moment-là est magnifique. Franchement, j'étais sur le cul de me dire putain, là, Danny Elfman, elle fait quelque chose de magnifique. Voilà, donc presque, t'as des frissons. Donc voilà, donc franchement, Frankenweenie, c'est un bon film. Voilà, peut-être un peu court, mais en même temps, ça dérange pas, c'est vraiment bien fait et tout. Ça restitue bien une période que l'on ne connaît malheureusement plus du tout en France ou même dans le monde, les années 50 donc. Et puis le côté vraiment, il y a le- il y a vraiment le côté très personnel dans le film qui se voit. Voilà, c'est un film vraiment où tu sens que cette fois-ci, Tim Burton, il n'a pas fait ça en traînant les pieds. On sent vraiment qu'il y a un véritable amour de Tim Burton pour ce film-là. Donc voilà, j'avais entendu beaucoup de critiques très positives sur le film et ben moi, perso, je confirme ces critiques positives. Voilà, Frankenweenie, c'est vraiment un bon film. Moi, je vous le recommande de voir. Surtout que malheureusement, apparemment, il fait moins d'entrées que Paranormal Activity 4. Alors écoutez, si vous voulez vraiment voir un bon film, je vous conseille de voir Frankenweenie. Ah oui, petit post-scriptum. La 3D, personnellement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle, mais ça ne pique pas les yeux. Si vous voulez que je vous rassure vraiment, ça ne pique pas les yeux, la 3D dans Frankenweenie. Donc voilà, écoutez, je ne vous retente pas plus longtemps que ça, si ce n'est que, donc allez voir Frankenweenie, c'est vraiment un bon film. D'ici ma prochaine vidéo, ou mes prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis ciao ciao.